Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va parler de l'Ethereum, on va parler d'une petite news JP Morgan, Goldman Sachs, qui est passée il y a quelques jours de cela par rapport à une target sur le S&P 500. On parlera pas trop de crypto-monnaies, on parlera plutôt d'actions, et notamment sur la bourse asiatique et sur Wall Street. Ça peut être intéressant. J'aimerais revenir sur une petite histoire très rapide par rapport à Artegos, ce que vous avez dû entendre parler il y a quelques semaines de cela, par rapport à un grand trader qui a perdu en l'espace d'une dizaine de jours 20 milliards de dollars. Donc j'aimerais qu'on y revienne. Ce sera la dernière vidéo où je rentre dans le détail de la psychologie des marchés, etc. Donc c'est la 20e vidéo et dernière vidéo longue, entre guillemets. Donc à partir de lundi, on passera sur un format beaucoup plus court. Donc je créerai une playlist. Et pour tous ceux qui veulent découvrir un petit peu la stratégie des 4 rois, la psychologie des marchés, en tout cas ma psychologie à moi et comment j'utilise cette psychologie des marchés pour pouvoir adapter mes investissements moyen long terme, et ben il faudra se rendre dans la playlist. Je ne sais pas combien d'heures ça fait, c'est quelques heures pour le coup. Mais voilà, à partir de lundi, comme promis, à partir de la 20e vidéo, donc 21e vidéo, on part sur un format 20 minutes et on commence tout de suite. Alors on commence tout de suite par le Bitcoin, petit rebond technique, si je passe en 4 heures, je vais vous enlever ma petite EMA 121. On voit effectivement ce petit rebond technique là, qui vient de structurer un double bottom en daily. C'est très très léger, mais on le voit bien, ce double bottom en daily. Comment on fait pour confirmer cette structure? C'est très simple, il faudra que la bougie, ici, vienne clôturer au-dessus de cette ligne de coup, tout simplement. Si elle vient en fait à clôturer en dessous de cette ligne de coup, on reprendra à ce moment-là un tout petit range, d'accord? Le range qui est clairement défini actuellement. Je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Hop, nous avons un petit range entre ici et ici. Pardon. Et ici. Donc tant qu'on ne vient pas clôturer la bougie en daily au-dessus de cette ligne de coup, le cours peut très bien revenir ici, faire comme ça, et à ce moment-là, prendre éventuellement une décision. D'accord? Donc c'est très positif pour le Bitcoin, en effet. Est-ce que j'ai toujours une target d'ici les prochains jours, voire aujourd'hui, où la vidéo va paraître à 7h du matin, vers les 50 000 dollars, 55 000 dollars? La réponse est oui. Ça peut tout à fait aller faire la chasse aux vendeurs agressifs. On vient sortir des vendeurs et on repart et on clôture ici, en fin de journée. On ne sait pas, puisque je tourne généralement les vidéos entre midi et 2 parce que j'ai un petit peu de temps, et les ouvertures des marchés de Wall Street sont généralement à 15h30. Donc il faudra voir. D'accord? À 15h30 vendredi. Si vendredi, c'est rouge chez Wall Street, généralement le lundi est rouge. Et les fluctuations du week-end sont généralement annulées sur les crypto-actifs, bien évidemment, parce que c'est du 24-24 entre vendredi et lundi. Donc à voir où est-ce qu'on en sera. Est-ce que déjà aujourd'hui, donc moi je tourne la vidéo jeudi midi, est-ce qu'on va clôturer la petite bougie au-dessus des 59 585 dollars? À voir. On verra bien. Également, je vais vous faire une petite EMA. Moi, j'aime bien la EMA 121. Allez voir pourquoi 121. Je ne sais pas. Peut-être EMA 100 plus 21, Blackjack, j'en sais rien. Je la trouve super sympa, cette EMA 121. Je crois qu'il n'y a que moi qui l'utilise, cette EMA 121. Et je l'utilise comme billet psychologique de tendance psychologique. Je m'explique, c'est très simple. Tant qu'on se trouve au-dessus de la EMA 121 en daily, la psychologie est plutôt haussière, plutôt bullish, plutôt sereine. Lorsqu'on passe en dessous de la EMA 121, à ce moment-là, la psychologie devient plutôt baissière, plutôt bearish, un sentiment de peur, pas forcément d'extrême peur, mais de peur. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que souvent le cours vient en fait s'évanouir un petit peu sur cette EMA 121 et elle vient le caresser tranquillement et je trouve ça super intéressant. Donc on va revenir un petit peu dans le passé. J'enlève complètement mes indicateurs. Je trouve ça super sympa. On voit ici que le cours là, c'est une grosse correction ici. Ça vient pile effleurer ma 121 en daily. Ça repasse en dessous. Et au moment où on clôture la bougie en dessous, boum, dégringolade, flash crash. On est vraiment venu clôturer cette bougie en daily en dessous de ma EMA 121. On revient ici, on est en dessous. Donc là, très très bearish. Le sentiment global des marchés était bearish, notamment sur le Bitcoin. Et on vient clôturer juste ici au-dessus de ma EMA 121. Et on fait une continuation haussière. Super. On repasse ici, on vient effleurer notre EMA 121. Le cours est rejeté. Continuation haussière. D'accord? On est bien dans une tendance haussière ici. On verra bien où est-ce que ça s'arrête.
et on peut continuer comme ça. Ou directement partir comme ça. Ce qui ne me dérange absolument pas. Si on revient un petit peu dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on voit bien que le cours ne clôture pas. Si, ça a été, cela étant dit, ça m'a fait mentir. Ça vient de clôturer ici, mais très très légèrement. Le cours est rejeté. On revient effleurer ma MA 121. Et là, gros bull run. Et c'est vrai qu'ici, on avait vraiment une tendance extrêmement baissière. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Ici, c'était, j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo d'hier en utilisant un influenceur sur les Hello Wave. Ici, le sentiment était extrêmement baissier. Et au moment où on a cassé ici le précédent top de marché potentiel, provisoire, et bien à ce moment-là, toutes les planètes étaient alignées, ultra bullish, Bitcoin à 100 000. Ok? On continue un tout petit peu dans le passé. Ici, on voit là, lors du crash du Covid-19, vous vous rappelez, en mars 2020, ici, ça vient effleurer le truc, la bougie clôture en dessous, notre MA 121, et flash crash. D'accord? Ici, pareil, on vient clôturer la bougie. Alors, la bougie rouge, je ne la prendrai pas en compte parce que ça a clôturé en dessous, mais ici, ça a clôturé au-dessus et largement au-dessus de ma MA 121. Petit pullback, notre petit 3 de pique ici, et derrière, on repousse le cours. Continuation haussière. Ok? Et c'est pareil par là. On voit vraiment que ça vient flirter avec le cours. Alors là, actuellement, je suis sur Bitfinex, donc peut-être que sur Binance, c'est un tout petit peu différent. Peut-être que c'est beaucoup plus propre. Hein. Là, je suis sur Bitfinex. Donc on voit que ça vient épouser vraiment le cours, là, ça clôture, mais vraiment sur la ligne, là, c'est quand même incroyable. Ça est repoussé, et au moment où ça clôture bien en dessous, boum, flash crash. Voilà, donc j'ai utilisé, j'aime bien la MA 121, allez savoir pourquoi, c'est quand même chirurgical à chaque fois. Donc je ne l'utilise pas comme un billet momentum, je l'utilise comme un billet psychologique de psychologie de marché. D'accord? Moi je trouve ça sympa. Et comment je fais? C'est très simple. On peut imaginer qu'à chaque fois que le cours en fait vient épouser un petit peu et flirter avec cette EMA 121, pourquoi pas prendre un ordre ici? D'accord? Pourquoi pas prendre un ordre ici? Pourquoi pas prendre un ordre ici? Sur un pullback. Et pourquoi pas prendre des profits si je suis un peu sorti tardivement ou j'ai pas hedgé ma position parce qu'on m'a pas donné la possibilité. Si je vois que ça commence à travailler en dessous de ma 121, et prendre mon sac et commencer à prendre des profits un peu massifs dans l'hypothèse que ce type de choses se produisent. Ok? Dans l'hypothèse que ce type de choses se produisent. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quel EMA, EMA 100, EMA 200, EMA 250, EMA 50, EMA 20, EMA 19, EMA 9, etc. Moi, EMA 121, elle me convient et ça rime. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on a tout vu. On verra bien la clôture de cette bougie en daily. Pour moi, la tendance malheureusement est baissière en daily. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Nous avons un précédent top, un low, un height. Et on a clôturé, en fait, la bougie ici. On l'a bien clôturée en dessous de cette ligne de coup de mon M-top, tout simplement. Donc, ce type de choses, oui, ça peut faire une bougie, ce qu'on appelle une candle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, une bougie de renversement. Que si la bougie, en fait, clôture ici, par exemple, et vient avaler l'intégralité de la bougie précédente, c'est une bougie de renversement de tendance court terme. Voilà, en daily, c'est plutôt court terme. Ok? Donc on peut imaginer si on clôture ici un petit pullback et une continuation haussière après derrière. Voilà, à voir. En tout cas, cette bougie n'est pas du tout clôturée. Et nous sommes jeudi, on verra bien demain. Ok. Côté Ethereum, je voulais vous montrer un petit truc très sympa. Pareil pour ma MA 121, est-ce qu'elle fonctionne chez Ethereum? Ouais. En même temps, les marchés sont relativement corrélés entre le Bitcoin et les altcoins. Donc ça a tendance à se suivre. Pourquoi pas utiliser la MA 121 sur les altcoins? Pourquoi pas? Moi, je l'utilise plutôt sur le Bitcoin. Je vais l'enlever et je vous avais montré deux petites choses. Deux trendlines que j'avais tracées précédemment. Ok. Donc là, ma tendance est toujours baissière, malheureusement. En tout cas, ma dynamique est plutôt baissière. Pourquoi? Alors, je vais me mettre en daily. Parce que, est-ce qu'on avait eu ce petit cross des zéros? Non, je me suis trompé. Nous ne sommes pas, absolument pas baissiers sur Ethereum. On est en fait en neutralité. Pour moi, c'est une neutralité. Pour moi, nous sommes sur une forme de contraction. D'accord? Et j'attendrai, pour confirmer ma divergence baissière, un cross des zéros. Là, pour moi, le cross des zéros, c'est la dynamique interne de l'Ethereum est baissière. Éventuellement, un petit pullback. Et là, dynamique totalement baissière en daily. Ok? Mais on verra bien. Soit on casse par le bas, et là, pour moi, la dynamique court terme est baissière. Si on vient s'arracher ici, là, on aura la confirmation avec une clôture en daily là-dessous. C'est totalement baissier. Au contraire, si on vient clôturer au-dessus de ça, je ne suis pas très propre, si on vient clôturer au-dessus de ça, là, totalement bullish. D'accord? Et ça peut aller très vite. D'accord? Ce type de truc, ça va très vite.
En quelques jours, tac, 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 c'est fait. Hein. Et l'Ethereum à 5 000 $, hein, ça peut aller vite. D'accord? Pour l'instant, pour moi, contraction, neutralité. Voilà. Donc je me suis trompé, nous ne sommes pas baissiers sur Ethereum. Néanmoins, ce qu'on peut voir, zut, j'ai enlevé mes trailines. C'est pas grave, on va la retracer très rapidement. Tac. Tac, j'en ai une là. Et j'aime bien ces trailines qui me donnent en fait des opportunités de confluence par rapport à des retracements de Fibonacci. Et là, je vais me le mettre, je ne sais plus comment je l'avais mis, en 4 heures. Voilà. Donc on voit soit là. Hein. Généralement, on prend les trendlines qui nous arrangent le plus. Donc on voyait en fait qu'on était bien en train d'épouser, on était dans une espèce de canal haussier. D'accord? D'ailleurs, je peux même le faire comme ça. Je vais le faire même différemment. On peut tracer, je pense, on fait un copier-coller, un espèce de biseau ascendant. Voilà, quelque chose comme ça là. Hein. Oui, on peut l'imaginer un peu comme ça. Voilà. J'ai juste copié-collé ma trendline hein, et ça me fait une espèce de biseau ascendant. Hein. D'accord? On va chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on n'y arrive pas, c'est avorté, et on casse par le bas. Et ça peut être une confirmation momentique de retournement de tendance court terme baissier. Ok, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, on essaye de mécher sur Ethereum, sur le bas en fait de ce canal ascendant. Le plus probable, dans ce type de configuration, c'est généralement, si on clôture en dessous ici, c'est tagué de repartir sur une continuation baissière. Est-ce qu'on peut le dire pour l'instant? Est-ce qu'on peut dire c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier? Non. Est-ce qu'on peut réintégrer le canal? Oui, totalement. On peut complètement reprendre le canal, prendre en fait le milieu de cette trendline, je trace très mal, mais vous avez compris un peu l'idée, d'accord? De rebondir ici en bas et de repartir en haut, hein, sans problème. Hein. Et pourquoi pas faire de nouveaux sommets? Ok? Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Ici. Pourquoi on ne peut pas dire il y a une continuation baissière, une continuation haussière? C'est très simple. C'est que 80% du temps, le cours est en range et 20% du temps, sur notre règle des 20-80, le cours est en tendance. D'accord? Et mon range, il est parfaitement défini ici. Mon range, il s'est fait casser ici sur le précédent en fait, range qui était entre là et là. On a plein des ranges. Hein, d'accord? Là, j'avais un range ici, entre ici et ici, en haut. Là, il y a eu une tentative de break de mon range qui a été complètement réavalée derrière. Et je pense que la bougie, en fait, en daily, là je suis en 4 heures, hein, donc la bougie n'a pas été mangée ici. D'accord? Alors, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre... Pourquoi j'ai des pointillés? Je ne veux pas des pointillés, moi. Voilà. Et oh, et oh, et oh. Ah, mais non, mais c'est le cours. Je suis avec mes trucs. Bon, bref, c'est pas grave. Derrière, donc mon range qui a de petits ranges en H4 actuellement sur Ethereum, c'est très simple. Hein. C'est ici, et on peut le prendre ici. D'accord? Donc ça mèche en haut, mais ça clôture toujours en bas. Hein. On est en train de bien épouser mon haut. Je vais zoomer très fortement, comme ça vous allez bien le voir. D'accord? Donc quel est l'objectif d'un range trader? Très simple. J'achète éventuellement le break pour les continuations de tendance, pourquoi pas? On peut imaginer. Sinon, je vends le haut de mon range, qui a clairement été défini. J'achète le bas, je vends le haut, j'achète le bas. Et je vends le haut. Peut-être que je suis tout simplement dans mon range. Et on va faire ça pendant longtemps. Comment je veux voir pour retrouver une dynamique ou une tendance? Ce sera tout simplement la sortie de mon range. D'accord? C'est très simple. Si je casse ici, c'est boule. C'est les taureaux qui gagnent. Hein. D'accord? Ce sera haussier. Et si on casse là en bas mon range et on clôture en dessous mon range, à ce moment-là, ce sera bear. Ce sera les vendeurs qui ont gagné. D'accord? Et à ce moment-là, on pourrait imaginer soit des continuations baissières pour arriver à des targets, je ne sais pas, 3600, 3200, 2600, qui sait, soit des continuations haussières, 5000 $. D'accord? Mais là, on a un petit range. Très sympa pour les range traders. Entre, 10%. 10% à la baisse, 10% à la hausse, c'est très très fréquent des ranges de 10% sur les cryptoactifs et notamment sur les altcoins. Ok? Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas sur Ethereum. Est-ce que ça ira vers le bas? Est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 4300 $? Est-ce qu'on va clôturer en dessous des 3895 $ ou 3850 $? On verra bien. En tout cas, nos options 29 octobre à suivre. On va parler d'une petite news sur JP Morgan. Je trouvais ça très sympa. Voilà. La petite news, donc JP Morgan, c'est considéré comme un peu les gentils et Goldman Sachs comme les démons. Voilà, en sachant que les institutionnels ne sont pas là pour vous faire gagner de l'argent. Ils sont là pour gagner de l'argent.
On est bien d'accord, les banques sont là pour gagner de l'argent. Ils vous prennent des frais, ils vous prennent des commissions, ils vous prennent tout ce que vous voulez, ils vous gardent votre argent pour le jouer sur les marchés financiers, pas tout bien évidemment, pour créer de la valeur, pour proposer des crédits, etc. Néanmoins, JP Morgan et Goldman Sachs, d'un point de vue marché financier, sont là plutôt pour vous faire acheter là où il ne faut pas acheter et vendre là où il ne faut pas vendre. D'accord ? Donc la target actuellement de JP Morgan et de Goldman Sachs, pour Goldman Sachs, c'est 4800 $. 4800 points sur les S&P 500, pardon, dollars pas du tout. Et pour JP Morgan, c'est 5000 points. D'accord ? Donc je vais me mettre ici. Je pense que je l'avais marqué, ma petite target. Est-ce que je les avais marqué, mes targets ? Non. Est-ce que là-dessus, je les avais marqué, mes targets ? Oui, voilà. Donc la target pour JP Morgan, hop, JP Morgan, donc 2022, c'est 5000 points. Donc début 2022, 5000 points. Et la target de Goldman Sachs, c'est fin 2021. La coutume veut que par expérience sur les marchés financiers traditionnels, les targets qui sont donnés par nos banques préférées et surtout celles de Goldman Sachs qui généralement essayent de nous induire en erreur le plus fortement, en somme, si vous voulez gagner sur les marchés financiers, faites l'inverse de ce que Goldman Sachs vous conseille de faire et généralement vous avez une petite chance d'être gagnant à moyen long terme sur les marchés. Deux possibilités, soit on n'ira pas sur les 4008 et à ce moment-là on aura des espèces de structures de retournement et on dira aux enfers, nouveau crash, qui est annoncé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, soit on va littéralement exploser cette target. Donc d'accord, on va aller sur cette target et d'un coup on va faire boum, comme ceci. Voilà. Mais jamais on ira pile ici, ça n'existe pas en fait. D'accord ? La question de cette target-là, est-ce que ça veut dire que Goldman Sachs soit est en train de réaccumuler là, ici, et on sait très bien que ce n'est pas des petits particuliers qui achètent ça parce qu'il n'y a plus d'acheteurs sur ce marché. Sur les S&P 500, il n'y a plus d'acheteurs. Donc c'est qu'ils ont un plan. D'accord ? Soit ils veulent faire un nouveau plus haut et avoir des bonus qui arrivent pour commencer à distribuer très très massivement ici, très 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 massivement, alors que tous les conseillers Goldman Sachs ont dit 4008, 4008, 4008, 4008, 4008, pendant que eux, les coquins, ils sont en train de décharger leur bague, juste en dessous ici, ils déchargent massivement, une espèce de structure de distribution pour après derrière, boum, gros crash, et éventuellement racheter beaucoup plus bas. Ok ? Soit, bonne question, c'est pour aller beaucoup plus haut. Je suis plus dans cet état d'esprit-là, moi. Je pense que ça va pas être de la tarte de passer ces targets-là. Même si les 5000 points sur une P700 est une excellente target psychologique. Une excellente target psychologique. Donc voilà, je suis un peu dubitatif quand j'ai des news comme ça qui passent sur mon fil d'actualité. Je me dis, waouh, soit on les explose, soit on n'ira pas. Voilà. Donc, biais psychologique supplémentaire. Ça sert à rien d'être derrière les écrans, ça sert à rien d'être derrière le téléphone, à regarder toutes les actus possibles imaginables sur les marchés financiers. On essaie de trader et d'investir dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on pense et dans ce que l'on croit. Ça me donne ma transition. On va parler pas de crypto-actifs, cette fois-ci, on en a parlé beaucoup dans les 20 dernières vidéos. On va parler de Discovery, on va parler de CD Projekt, on va parler de AMD, on va parler du Crédit Suisse, on va parler de VPShop, on va parler de Farfetch, on va parler de Viacom, CBS, etc. Et j'aimerais aussi vous parler de notre ami Archegos, en fait, qui est un peu de plus ou moins lié en fait à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'était en mars 2021, par son fondateur Bill Hwang, qui était largement en levier sur les marchés financiers. C'est un family money, un hedge fund family money. C'est sa propre fortune qui est estimée à ce moment-là à 10 milliards de dollars, avec une valorisation et des engagements sur les marchés financiers, notamment sur ces différentes actions, et notamment Discovery, VPShop, Farfetch, Viacom, etc., dans lesquelles il était fortement en levier. Et il y avait des positions imaginées, sur les dernières informations qu'on a eues, à 35 milliards de dollars. D'accord ? Qui a coûté très cher au secteur bancaire et notamment au Crédit Suisse, qui a enregistré une perte de 6 milliards de dollars, ou 6 milliards de francs suisses, 6 milliards d'euros, je ne sais plus, 6 milliards, alors que grosso modo, l'intégralité des frais de commission qui avaient été générés par Archegos représentait un bénéfice ou un revenu net d'environ 6 millions. 6 millions de dollars, ou 6 millions d'euros. Bon, vous voyez un petit peu que des fois, les banques ne gagnent pas toujours et les institutionnels ne gagnent pas toujours. D'accord ? Donc j'aimerais qu'on y revienne ensemble, parce qu'on est purement dans la psychologie des marchés, et est-ce que c'est oui ou non intéressant d'investir dans ces sociétés-là ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que plus personne ne veut aujourd'hui investir dans ces sociétés-là. Il n'y a plus personne qui veut investir. La débâcle d'Archegos, c'est on fuit ces actions-là, on les fuit, on n'en veut plus.
si ça se reproduit, si ça se reproduit. Les gens, en fait, quand ils tombent dans l'échec, quand ils tombent dans la peur, ils ont tendance à regarder dans le rétroviseur. Par contre, quand tout monte, quand c'est l'euphorie, on ne regarde jamais dans le rétroviseur. On est d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui me laissent penser, d'un point de vue psychologique. J'y reviendrai plus dans les prochaines vidéos aussi intensément, je les ferai plutôt en live sur le Discord. Mais techniquement, quand on vous dit Bitcoin 100 000, Bitcoin 500 000, Bitcoin des targets 250 000, et ma target fin de cycle, par exemple pour moi, et je l'ai dit, c'est 250 000 $ environ, pourquoi pas? Et bien lorsqu'on sera vers les 200 000, 300 000, si on y va, hein, ou les 150 000 $, plus personne ne regardera le crash de 2017. Plus personne ne regardera le crash des 65 000 $ ou 64 000 $ vers les 30 000 $. Tout le monde verra, mais ça va à 1 million. D'accord? Or, quand ça commence à baisser, quand on a en fait cette espèce de crash de 64 000, là, je vais m'en mettre exactement, comme ça je vous le dis en même temps que je vous le montre. Je vais me passer en weekly. Parce que ça, psychologiquement, c'est super important et c'est naturel. Hein, d'accord? Hop. Donc psychologiquement, Bitcoin, potentiellement, donc on a pour moi, le signal il a été donné, ok? Pour moi, c'est soit on retrace un peu, on repart, soit on part direct, hein, basta. Je doute qu'on retourne dans un bear market de façon précoce, d'accord? Mais l'idée, c'est que lorsqu'on vit ça, en fait, les gens sont extrêmement bears, mais pendant très longtemps. Et le cours fait ceci, d'accord? Petit bull trap, etc. Beaucoup de déni dans cette montée, ok? Mais derrière, on prend ça dans la bougie, parce que là, beaucoup, en fait, avaient dit, non, mais c'est pas possible. Ça se reproduira plus. Ok, on a eu un petit pullback, le fait de faire que monter, bah, jamais 203. Et là, les gens, on a eu un pullback ici, ils sont rentrés massivement ici. Bon, en pleine zone de distribution. Sur une target d'expansion de Fibonacci complètement logique de prise de profit ici. On se ment pas. Je prends une petite target très rapide. Ou une garage jaune. Ma target n'a pas été encore visée. D'autant plus que ça va, à mon avis, me permettre d'avoir mes targets qui vont être validés. Extension. Est-ce qu'on était dans une garage jaune ou pas? Configuration. C'est là où le prix aime se ranger. On n'y est même pas dans mes targets. Si on prend tout ce mouvement-là, on n'y est pas dans ma target. Par contre, si on prend ce mouvement-là, je pense qu'on y est depuis le précédent. Ouais, on est rentré dedans. Vous voyez, sur mes 1,618 ici. Mais il faut que je prenne ce précédent bottom-là. Ok, bah moi, je pense que ça va plus haut. Voilà. Bon, c'est mon avis. D'accord? Donc, je reprends ma petite explication. Ici, les gens étaient ultra boules. On voyait le Fondi qui pétait les plafonds, les spreads qui étaient au plus haut, etc. Derrière, on se prend ça dans la tronche. Et quand on se prend ça dans la tronche, les gens, ils voient ça, et les gens, ils voient ça. D'accord? On regarde dans le rétro quand ça baisse, psychologiquement. Par contre, quand ça monte, bah les gens, ils voient plus ça. Les gens, ils voient ça, et les gens, ils voient ça. Or, comment faudrait penser sur les marchés financiers pour être éveillé, pour éveiller son esprit et se préparer, se hedger, se protéger, gagner en fait dans la durée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait, lorsqu'on voit ça, il faudrait qu'on ait dans le coin de la tête ceci pour pouvoir agir sur une potentialité. Pourquoi? Parce que le marché ne fait pas que monter jusqu'à l'infini. À un moment donné, il refera ça. À un moment donné, il refera ça. À un moment donné, il refera ça. Et il refera ça. Et tout le temps. Jusqu'aux 100 dernières années précédentes. Or, psychologiquement, quand vous voyez ça, vous voyez ça. Quand vous voyez ça, vous voyez ça. Et quand vous voyez ça, vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Et vice-versa pour les baissiers. On est d'accord? Vous me comprenez? Donc, quand on voit ça et quand on a ça dans la tête, on n'achète plus là. Ou on ne vend pas là. On n'achète pas là, en tout cas. Ça, c'est certain. Vous comprenez? Voilà, psychologie inversée. À voir. En tout cas, si ça commence à partir comme ça, et ça, c'est très probable que ça parte comme ça, et ben moi, je penserai à ceci, et je prendrai donc mes profits. C'est quand ça explose qu'il faut regarder dans le rétroviseur de ce qui s'est passé. Vous mettez votre arrêt d'extension, donc je vous remets la mienne, mais je l'avais déjà mise précédemment, dans les vidéos précédentes. Voilà, pour moi, revoir dans les prochaines semaines un Bitcoin à 126 000 $, totalement réaliste. Voilà, totalement réaliste. Et je prendrai des profits sur Bitcoin, et c'est les altcoins, si tout est bien corrélé, parce que souvent les marchés du cryptoactifs qui n'est qu'à leur début sont extrêmement corrélés, à ce moment-là, vers les 120 000, 130 000 $, je prendrai des profits
relativement massif sur mes altcoins. Et je pense que ça va prendre naturellement des profits puisque mes alertes sont déjà mises. Voilà, donc je m'occupe de rien. Ok, donc ça c'était la petite partie psychologie. Donc je reviens sur mon trader préféré, Bill Wang, que je connais pas du tout. Hein. Pour le coup, je le connaissais pas et en fait ils ont dit que c'était un investisseur très discret, etc. Un petit hedge fund, un petit family office. Il en existe beaucoup, des family office à travers le monde, sur des grosses fortunes qui gèrent leur propre argent et créent des petits fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars, d'accord. Et ça peut faire mal et ça peut surtout entraîner en fait des cascades de liquidation sur les actifs financiers et notamment impacter des plus grosses banques, voire des très très gros hedge funds, voire c'est un domino qui fait tomber tous les dominos derrière, d'accord. Bon, ça a été endigué assez rapidement, ça a bien été capté, c'était pas si important que ça sur les marchés financiers. Bref, est-ce qu'il y a eu des opportunités de ce fiasco? Eh bien oui, on va aller regarder Discovery. Et je vais les passer relativement vite. D'accord? C'est ça, Discovery? Non, c'est pas ça. Pour vous dire qu'il y a que le marché se répète tout le temps, quoi. Voilà, Discovery. Super. Je passe en daily. En weekly, pardon. Ce sera plus simple. Super. Donc j'avais préparé déjà des petites choses. J'ai enlevé tous mes indicateurs, c'est pas nécessaire. On va que par les psychologies prix. Donc qu'est-ce que j'ai? Ok. Ici, est-ce que j'ai mon petit pullback de début lorsque l'action a été introduite en 2005? Bon, j'ai envie de dire quasiment que oui. D'accord? Ça ne doit pas être fabuleux. Mais grosso modo, elle était là et elle a perdu du 20%, quoi. Bon. Action solide, hein, Discovery, super solide. Hein, d'accord? Donc ça accumule, on n'arrive pas à aller accumuler là. Donc les gros, ils n'arrivent pas à vendre, hein, d'accord? Donc on accumule, on part, on commence à prendre des profits, structure de retournement, on va chercher les précédents lots et on repart en énorme W monthly. Boum, le rallye commence. Ça se répète tout le temps. Vous regardez aujourd'hui sur les altcoins, ils sont tous comme ça, les machins. Beaucoup sont comme ça, mais rien ne change. Maintenant que les institutionnels sont rentrés dans les cryptoactifs, on va voir des choses comme ça, psychologiques, de capitulation extrême, qu'on va prendre du moins 70% dans la tronche, voilà, moins 70%, même sur les actions. On dit, ouais, les altcoins, c'est super volatile. Mais bon, regardez toutes les introductions en bourse, hein, même Facebook ou même Amazon, vous avez pris du moins 60% dans la tronche. Hein, d'accord? Ça ne change pas aujourd'hui. Hein. Et ça ne changera pas demain non plus. Hein. Il y en a qui vont se reprendre probablement sur Amazon ou sur d'autres sur d'autres actions, du moins 60% dans la tronche ou moins 70% dans la tronche. D'accord? Exactement ce qui s'est passé là. Donc, ce qu'on voit beaucoup sur les cryptos, parce que ça m'avait fait beaucoup penser aux cryptos, derrière, j'ai mon super rallye 2017, vous vous rappelez, c'était génial. Derrière, est-ce que j'achète là? Non, je ne peux pas acheter là. Moi, j'achète ici, moi. D'accord? Ou j'achète ici, éventuellement en accumulation si je crois au projet. Ok? Donc je peux pas. Est-ce que j'achète ici? Non, moi j'achèterai ici. Bon, est-ce que j'achète ici? Non, j'achèterai plutôt ici. Est-ce que le cours est venu ici? Oui. Le cours est venu ici, il est même revenu ici. C'est pas super, Lévi? Sans déconner. Ça se répète tout le temps. Bon, derrière, le machin part. Peut-être que vous y étiez, peut-être que vous y étiez pas. Bon, moi j'y étais pas. D'accord? Je regardais même pas. Bon, le truc part dans la lune. Merci à Chagos. Le truc part littéralement dans la lune. Le machin en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en un mois et demi ou 2 mois, le machin prend 235%. Discovery, c'est pas rien. Hein. Discovery, c'est le groupe de médias américains avec toutes les chaînes thématiques. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des gros chaînes thématiques. Je sais plus. Bon, bref, c'est un gros leader européen. Je crois qu'il a Eurosport en France ou en Europe. Je crois qu'il a Eurosport. Ils ont racheté Eurosport. Donc c'est quand même une grosse bête, hein. C'est 15 milliards de market cap, c'est gros bébé, hein. Ok? Bon, ça c'est important. Bon, derrière le truc, il flash crash. Notre ami Archegos perd 20 milliards, ok? Et on fait du moins 70% actuellement. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter ici du Discovery? Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter du Discovery? Bon, on voit que c'est baissier l'histoire. D'accord? On aurait très bien pu prendre un ordre ici, par exemple, parce qu'on aurait pu voir un espèce de range ici. D'accord? Donc, est-ce que je pouvais prendre un ordre ici? Bah oui, je suis dans mon éco-classe. Vous le voyez là? Je suis bien dans mon éco-classe. Donc, je peux prendre un ordre ici. Et derrière, j'ai pas tracé ma première classe. Donc, vous voyez que qu'on parle des cryptoactifs ou qu'on parle des actions normales, traditionnelles, même combat, les amis. Hein. Même chose. Hein. Donc, première classe.
Je suis pas encore rentré dans Discovery, mais en fait, j'attends de rentrer dans Discovery. Parce qu'il n'y a pas de bonne news en ce moment. Si, la seule bonne news, c'est, je vais vous la dire après, mais c'est pas une bonne news, c'est pas une news, quoi. C'est, je sais pas trop ce que c'est, on va en discuter après. Donc, ici, j'avais un range. Est-ce que je peux prendre éventuellement un petit ordre ici, un premier ordre ici? Pardon? Oui, je peux prendre un ordre là sans problème. Je ne l'ai pas pris, mais j'avais d'autres cryptoactifs à ce moment-là. Donc, je ne l'ai pas pris. Bon, derrière, le cours fait mal. Est-ce que je prends un moins 40%? Moins 30, moins 40. Sur les actions, c'est pas mal. Bon, je suis à moins 30 là. Ok. On voit que ça commençait à se restabiliser et que j'arrivais sur mes précédentes, on le voit très très bien ici, sur mes précédentes lignes de coup. On est d'accord, hein? Que le cours ici, waiting position, on peut le mettre comme ça, en attente de fil, j'aurais été fil sur un investissement numéro 2. Je ne l'ai pas pris. Je me dis, mais qu'est-ce que fait ce truc? C'est un peu bizarre quand même. Ça sent plus mauvais que prévu. Alors que le machin a pris moins 70% déjà. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre à ce moment-là? Parce que j'ai pas pris mon investissement 1, j'ai pas pris mon investissement 2. Alors que dans ma stratégie des 4 rois, bah, j'aurais dû prendre indirectement un ordre ici et j'aurais dû prendre un ordre ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Hermès? Discovery, ça m'intéresse. Et personnellement, moi, ça m'intéresse, Discovery. Je peux me tromper complètement, je peux perdre mon investissement, ça ne me dérange pas, je suis psychologiquement préparé à ça. Pour moi, toutes les conditions sont relativement réunies. Je suis dans ma première classe, on va regarder ma dynamique. On voit ici que l'OBV est extrêmement croissant. Est-ce que l'OBV s'est complètement ratatiné la tronche? Non. D'ailleurs, on voit ici qu'il est croissant, l'OBV. Ça veut dire qu'il y a des capitaux qui rentrent dans ce marché. Ça veut dire que ici, même si c'est nivelé par le bas dans une tendance baissière, tant qu'on n'a pas pété nos précédents lots, pour moi ce truc est dit toujours en vie. On voit que entre là, je vais pas tout effacer, ça m'embêterait. On voit très bien que entre ici et ici, c'est extrêmement baissier sur le prix. Néanmoins, en weekly sur mon MACD, c'est haussier, divergence potentielle haussière. Qu'est-ce qu'on attend de voir sur mon MACD? Très simple. On attend éventuellement de voir ceci, petit cross des zéros, et là, dynamique totalement bullish. Si on voit ça, est-ce que Discovery ne peut pas nous offrir un double? Ne peut pas nous offrir nos 110% minimum syndicaux? Pourquoi? Ah, j'ai tout effacé. Je voulais pas tout effacer. Voilà. Pourquoi? Parce que si je viens ici, on dit que là c'est un top provisoire. Mais bon, il n'y a pas encore de structure, donc le top n'est pas encore clairement défini. Ici, je peux imaginer, je vais inverser comme ça vous le verrez mieux, sur ma zone de rechargement de vente moyen terme, ici, de prendre un profit. Soit un hedge position, parce qu'on ne sait pas trop où ça va, soit un take profit. Est-ce que si je prends mon investissement ici et je reprends un investissement ici, donc je lisse mon prix environ sur les $30, on est d'accord? Voilà, à peu près sur les $30. Est-ce que ici j'aurais récupéré mon investissement dans ma zone de take profit? Oui, je suis à 110%. Intéressant pour moi. Maintenant, est-ce que si je crois en cette action, est-ce que je peux prendre maintenant un ordre? Totalement. Je peux totalement prendre un ordre. Par contre, comme le machin continue un petit peu à baisser et que j'ai pas vraiment ma dynamique, ce qu'on peut faire, soit je prends un ordre maintenant et je suis totalement d'accord avec ça. Je reviens un peu en arrière, je peux tout enlever. Il veut plus tout enlever, voilà, si, pas très bien. Voilà, et ben je peux très bien attendre. Très simplement. Donc on vient pas casser mes précédents lots. Une structure. D'accord? Une structure de renversement. Long terme. En double bottom, en weekly, dans des W weekly, dans un énorme W monthly, dans des W daily. Des double bottom. Et quand je commencerai à voir le cours horizontal, là, à ce moment-là, on pourra dire que la dynamique est dans mon camp. Et je pense que d'ici là, notre MACD, en fait, sera redevenu bullish. La dynamique sera haussière. On est fortement survendu ici. Hein. Et ça, voilà, je vous le dis, ce type de truc-là, c'est un machin qui fait de l'argent. C'est Discovery, il y a encore 3 mois en arrière, c'était la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, c'est le néant, plus personne n'en veut. Mais il faut juste s'enlever ces biais psychologiques-là. En fait, il faut regarder la technique à un moment donné. Après, peut-être que fondamentalement, c'est nul. Mais
Si pour moi, fondamentalement, c'est nul, le jour où il y aura ce qu'on appelle une confluence entre le fondamental et la technique, je vous le mets en mille, le truc doit faire ça. Casser le pression de l'eau. Là, pour moi, c'est terminé. À ce moment-là, pour moi, c'est terminé. Je perdrai mon investissement si je suis investi dans cet asset. Voilà. Discovery, même combat et je vais passer relativement vite avec VipShop par exemple. VipShop, c'est un peu le vente privée chinois super valorisé, qui est beaucoup plus gros. Hein. D'accord. Donc sur la New York. Pareil, capitalisation 20 milliards, 8 milliards de 20 milliards de CA, 8 milliards de capitalisation. Est-ce que ce truc vaut de l'argent? Est-ce que ce truc a le vent en poupe? Il y a un PER de 10. PER de 10, c'est très simple, je le rappelle très vite. Ça peut être deux choses, soit le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action, soit la capitalisation boursière de l'action, de l'action divisée par le résultat net de l'entreprise. D'accord? Tout simplement. Et généralement, on prend de moins en moins le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Pourquoi? Parce que les Américains ne donnent plus d'actions, c'est la mode. Tesla ne donne pas de bénéfice sur l'action, il n'y a pas de rendement sur Apple, il n'y a pas de rendement sur Tesla, il n'y a pas de rendement sur... Voilà. À l'américaine, vous investissez dans ma boîte, c'est pour l'action, ça va péter en l'air. In the moon. Ouais, d'accord. Donc maintenant, le PER est plutôt calculé sur la capitalisation boursière de l'entreprise divisée par le résultat net d'exploitation de l'entreprise. Et là, par exemple, sur VipShop, on est à 10. Et 10, c'est bien. La moyenne sur les S&P 500, c'est 25. 24,90 ou 24,80. Si vous comparez à Netflix, actuellement, le PER est de 60. On finira sur Netflix tout à l'heure. Ça peut être super intéressant. C'était pas obligé, mais on va le faire. Donc derrière, je reprends toujours mes premiers amours. Ben, c'est super ça. Regardez ça. On va aller très très vite. Tac, 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 fibre au roi. On recommence. Tac, 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 tac. Et on y va. Même combat. Même chose. Ici, classe éco. Ici, première classe. Bon, d'ailleurs, je reverrai ma classe éco ici aussi. Classe éco. Ici, première classe. Bon. Psychologie des marchés. Est-ce que ce truc est encore en vie? Est-ce que ce truc est mort? Est-ce qu'on peut investir? Est-ce qu'on peut pas investir? C'est très simple. L'histoire se répète. Pardon, j'ai mis classe éco. Je voulais mettre première classe. Voilà. On prend mon petit silo. On va gribouiller. Formidable. Alors, très simple. Ici, est-ce que j'ai eu mon petit chute? Non, c'est un peu comme l'autre quand même. Hein. VipShop, là, c'est un peu comme l'autre. C'était quand même peut-être la hype. Grosse accélération. Donc ici, beaucoup de business angels, d'investisseurs début, etc. ont pris leur profit. Derrière, plus d'acheteurs, évidemment. Il y a plutôt que des vendeurs, voire des gros qui vendent. Personne n'arrivera à vendre le top. Derrière, retracement. Est-ce qu'on vient dans ma zone de rechargement? Écho. Oui. Est-ce que je peux prendre un ordre ici? Oui. Est-ce que, en attendant, je suis en weekly? Est-ce que je peux attendre une structure? Oui. Est-ce que j'ai une structure en weekly? Eh ouais, vous avez une structure en weekly. Vous voyez, ici, là, ici, c'est une belle structure en weekly. Ah, quoique. Peut-être pas. Parce que moi, j'aime bien quand il n'y a pas de précédent plus bas. Donc, la réponse est non. Ici, j'ai pas une structure en monthly, pardon. Vous voyez, parce qu'en fait, cette mèche-là, cette petite mèche est venue transpérer. Bon, pour moi, ce n'est plus un vrai W. D'accord, un double bottom en monthly. Mais par contre, j'ai plein de rois de trèfle. Mes rois de trèfle, rappelez-vous, sur la stratégie des 4 rois, c'est des W weekly. Et ici, j'ai un W weekly. Ici, j'ai un W weekly. D'accord, donc j'ai plein de rois de trèfle ici. Est-ce que j'aurais pu prendre un ordre ici? Totalement. Je suis bien dans ma classe éco, j'aurais pu attendre une structure en weekly. Ma dynamique, vous le voyez ici, tac, 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 elle est redevenue haussière. Là, dynamique haussière. On l'a prise à peu près ici, ma dynamique, là. Ici, là, voilà. Tac. Clôture en weekly de ma bougie. Derrière, retournement, double bottom en weekly. Bon, c'est comme ça. Pullback, d'accord. Et derrière, on revient chercher les précédents lots. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un range long terme. L'histoire se répète continuellement. Est-ce que j'aurais pu prendre un ordre ici? Totalement. Qu'est-ce que je fais après? J'attends de faire du moins 30, moins 40%. Voilà, moins 20, moins 30, moins 40. Voilà, moins 30. Étonnant, hein. Je viens juste ici. Est-ce que j'aurais pu prendre un ordre ici? Oui, j'aurais pu prendre un deuxième ordre ici. D'accord? Donc j'aurais pris un ordre ici. J'aurais pris un ordre ici, par exemple. Je vois que ça consolide. Derrière, boum! Est-ce que j'aurais pris ou pas mon take profit? Est-ce qu'on m'a donné la possibilité de prendre un take profit? On y va. On trace précédent lot. Mon take profit ici.
Voilà, c'est juste pour montrer que ce soit des... En fait, on s'en fiche que ce soit des crypto-actifs ou des actions. La stratégie, c'est tout ce que vous voulez. Ça marche partout. Take profit. Bon, on n'est pas venu dans ma zone de rechargement de vente moyen terme. Par contre, est-ce qu'on m'a offert ou pas mes 110%? Si j'avais pris un ordre ici et un ordre ici, j'aurais à peu près lissé mon prix ici. Est-ce que j'ai fait mes 110%? Pardon. Est-ce que j'ai fait mes 110%? Non, je n'ai pas pris mes 110%. Est-ce que je pleure? Parce que là, j'ai vu quand même mon capital. Là, j'ai mis 500 euros. Là, j'ai mis 500 euros. Et là, je fais en fait, par rapport à ma moyenne de prix entre cette position et cette position, j'ai fait plus 90%. Donc, j'ai gagné 950 euros. Quoi. 900 euros. J'ai mis 1000, 500, 500, plus 90%, 900 euros. Bon, de 900 euros, je passe à, donc, de plus 900 euros, je passe à aïe, 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 le machin retombe à 4 $. Dans ma première classe. Oh là 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 là. Les boules. Oh les boules. Je dis ça, mais je peux vous garantir que quand ça vous arrive, ça fait mal au cœur. Vraiment. Parce que derrière, vous reprenez du moins 80% à la tronche. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. C'était quoi, 2018? Ouais, du FUD, j'en sais rien, sur VipShop. Le truc vaut rien, truc à zéro, j'en sais rien. Vous savez les news. Hein. Vous en passez des vertes et des mamules. Donc en somme, je reprends mon point ici de lissage de prix. Ici, j'aurais peut-être pu partir à break-even, si vraiment je n'y croyais plus. Et derrière, on va en bas. Je vois moins 56%. Donc en fait, sur mes 500 et 500 euros, je prends plus 900. Et de 1000 euros, en fait, je perds 550 euros, moins 55%. Je perds 500 balles. Vous voyez un petit peu? Donc dans la tête des gens, psychologiquement, j'ai pas perdu 500 balles. Psychologiquement, j'ai perdu 1500 balles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu que mon prix était à 1500 ou à 1900. D'accord? Donc dans ma tête, je perds 1400. Bah non, j'ai juste perdu 500, mais dans ma tête, je perds 1400. Et c'est là où en fait c'est très difficile. Parce que quelle est la meilleure solution à faire ici? Peut-être revendre à break-even? Peut-être. Franchement, peut-être. Sauf que vous avez toujours l'espoir que ici, ça tienne. Ici, c'est du béton armé. Derrière, regardez ça. Bouah, le machin, il éclate sur une bougie, ça vient détruire les précédents lots. Et ça, sur les altcoins, vous le voyez régulièrement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on attend derrière? Eh bien, Hermès, s'il est vraiment cohérent dans son analyse, s'il est vraiment cohérent dans son approche des 4 rois, eh ben, il attendra un moins 20, moins 30% supplémentaire par rapport à sa dernière position. Voilà, moins 40%. Et ici, il attendra un W weekly pour doubler la position entre là et là. 500 euros, 500 euros, 1000 euros. Boum! Est-ce que ce truc est encore en vie? Oui, tant que ça ne vient pas détruire les précédents lots, ce truc est encore en vie. On est dans une dynamique très long terme, haussière. Comment on sait qu'on est dans une dynamique, dans une tendance, dans une dynamique haussière long terme? Très simplement, il faut venir péter ses précédents plus hauts. Est-ce qu'on est venu péter ses précédents plus hauts? La réponse est oui. On est venu longtemps après péter ses anciens plus hauts. Ok? Alors, où est-ce que j'aurais pris des profits ici? C'est pas compliqué, à 110%. Je lisse mon prix. Mon prix serait un petit peu près ici, je pense. Lissage, et je prends mes 110%. Boum, voilà, j'aurais récupéré mes 110%. On se tape dans la main. Je récupère cet argent pour investir dans d'autres crypto-monnaies ou d'autres actions. Et derrière, je prends des profits. Je trace. J'efface tout ou pas? Non, j'efface pas tout. On le verra après. Ensuite, je trace, par exemple, je sais pas. J'attends un premier retracement ou le premier bottom ou ici un retracement un peu chiquiline et je vais chercher mes 161,8. Voilà, ici. Est-ce qu'on est venu les chercher? Non. Alors, je sais pas trop où est-ce que je les aurais pris ici. Peut-être plutôt par là. Voilà, j'aurais fait peut-être un truc comme ça. J'aurais pris un ordre dans cette vague-là, là. Ici. D'accord? Ça aurait fait quoi? Grosso modo. Entre ici et là-haut. Voilà, plus 300%, plus 400%, 350%, c'est bien. Ouais, je suis content, moi. Plus 400%, nickel. J'aurais déjà pris mes profits, j'aurais sécurisé ma position. Et là, je sors entre 50 et 90% de ma position. On en a longuement parlé dans la stratégie des 4 rois. Vous pouvez aller télécharger d'ailleurs la documentation sur le Discord. Le lien sera en description. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas rentrés là, eh ben bonjour. Nouvelle possibilité de rentrer sur Vips. Si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, on est dans ma première classe. J'aurais pu acheter là totalement. Et là, j'espère qu'on est en train de me donner ou pas
une nouvelle possibilité de rentrer. Donc je ne serais pas rentré sur ces actions s'il n'y avait pas eu en fait Archegos. Je ne me serais probablement pas intéressé à ces actions. Pourquoi? Parce qu'il en existe des centaines et des centaines et des centaines des actions et je ne peux pas tous les regarder. Je ne peux pas tous les analyser. C'est pour ça d'ailleurs que je crée les Discord pour qu'ensemble on puisse aller chercher ce type de trucs, ce type de grosses news bien fun, bien pas top, qui viennent dégommer les actions, qu'on fasse une petite étude très rapide et qu'ensemble on se les partage et on se dit bah ouais, j'ai vu un truc, ça s'appelle VIP Shop, c'est pas mal, ça. Alors voilà, c'est un PER de 10, ça fait de la thune, ça a pris un gros coup par rapport à un hedge fund, un family office qui s'est fait détruire la tronche et qui a failli mettre une banqueroute au niveau du Crédit Suisse. C'est ça en fait que j'aimerais qu'on partage sur le Discord. Ça peut être super intéressant. Toujours sur une optique de moyen long terme. Ok? Donc derrière, sur VIPS, qu'est-ce que je peux attendre? Maintenant que je suis pas dedans, que j'ai pas pris en fait ma stratégie des 4 rois, j'attendrai juste une clôture ici et je prendrai un ordre dans ma première classe. Est-ce que je peux prendre un ordre maintenant? Totalement. Je peux totalement prendre un truc maintenant. Ça me dérange pas du tout. L'OBV est un peu décroissant, c'est un peu chiant ça. Mais on voit qu'il y a un retour des volumes. Alors oui, c'est des volumes baissiers. Mais qui dit volume baissier dit volume. À l'américaine, comme on dit. Hein. On est d'accord que là, on a quand même une espèce de divergence potentielle. Tac, le cours baisse très fortement. Pourtant, mon MACD augmente. C'est pas le moment de vendre là. Hein. Là, il y a des gros qui commencent à acheter. Hein, regardez. Hein. Ici, c'est largement survendu en weekly. Hein. On est super survendu là. Ok? Donc toujours pareil, je vous ai refait la démonstration, mais on va pas y passer. En vitam aeternam. Donc, même combat pour Viacom. Grosse chaîne aussi de médias, CBS, machin, Paramount, machin. Farfetch, un peu pareil que VipShop. Farfetch, c'est un gros site de mode. Je sais plus trop où. Ouais, non, ça c'est VIP, ça, voilà. C'est un peu vente privée, ce truc. C'est vente privée chinois. Bon, ça a de la gueule. Ça fait de la thune, ça fait 10 milliards, ce truc, je crois. C'est VP, vente privée, ex-vente privée, ça fait 4 milliards de chiffre d'affaires. Les VIP, ça fait combien? J'avais noté. 20 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, c'est beaucoup plus gros que venteprivée.com. Alors que vente privée, maintenant, c'est en Europe. Hein. C'est Allemagne, etc. Hein. Partout. OK? Donc, super. On finit juste avec... je voulais parler de CD Projekt, je voulais parler de AMD. On en parlera dans les toutes petites vidéos qui suivent à partir de lundi. C'est pas très important. Si, je finis juste sur Netflix parce que si vous prenez AMD, c'est à peu près pareil que Netflix. Alors pourquoi c'était intéressant Discovery? Pourquoi c'est intéressant bien sûr Farfetch, Viacom, pardon? Parce qu'en fait toutes ces boîtes-là ont une seule obsession aujourd'hui, c'est de faire du vidéo à la demande. En fait ils rachètent plein de boîtes, c'est des gros fonds d'investissement qui rachètent des boîtes. Ils se sont fait détruire la tronche parce que on voit que la télé c'est quand même un petit peu en berne entre guillemets. On regarde moins la télé. Par contre on est beaucoup sur Prime Video, on est beaucoup sur Netflix, on est beaucoup sur Disney+. On est sur Apple TV+. En fait tous ces gros géants de la tech se mettent dessus. Qu'est-ce qui va derrière? C'est les dinosaures entre guillemets des multimédias et des médias. Et les dinosaures des médias commencent à partir avec Universal Pictures plus, j'en sais rien comment, ou Paramount plus, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, l'idée, en gros, c'est ils veulent faire du Netflix. C'est pas compliqué. Donc on va regarder Netflix. Donc qui fait pas du Netflix qui veut? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Netflix? Bon, on va passer en wiki. Bon, le truc, ça fait 20 milliards. 20 milliards de CA, 300 milliards de valorisation. Waka. D'accord. Bon, déjà, ce truc est un petit peu bien évalué. Un PER de 60. Waouh. Bon. Ça rigole pas quand même. Hein. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Netflix? Eh ben non. Bien évidemment que non. Par contre, posez-vous la question. Alors, je vais pas faire où est-ce que je vous laisserai travailler de votre côté si vous êtes devant les écrans, tracer vos zones de rechargement, où j'achèterai chez Netflix. Est-ce que j'avais éventuellement une zone de pic de profit long terme sur les 1 prix psychologique ou sur le dernier bottom ici? Est-ce que je suis allé chercher mes 0,6? Non. Est-ce que Netflix peut atteindre oui ou non les $790 jusqu'à $927? Totalement. Dynamique totalement haussière en weekly sur le MACD. On rentre là dans notre surachat, d'accord? Là, on est en surachat, mais comme vous pouvez le voir, on peut y rester très longtemps, d'accord? Ici, on était rentré en surachat, d'accord? Et derrière, le machin en surachat a fait, donc pas de biais psychologique hein, sur les cryptoactifs, hein, sur le surachat, hein, d'accord? On ne vend pas parce qu'on est en surachat. Hein. Derrière, le machin, il a pris 60%, hein. Même plus, si on reste en surachat, 100%, voilà, 100% ou même plus que ça, je sais pas. 200%. Voilà, bref, on y est quoi. Derrière, ça a pris 100, 50, plus 50, plus 100, plus 200%.
L'objectif, c'est quoi quand ça prend plus 100, plus 100, plus de 200%? C'est d'acheter? Non, non, c'est de vendre. Si vous n'êtes pas rentré ici, si vous n'êtes pas rentré ici, on n'achète pas là. Si vous n'êtes pas rentré ici parce que vous pensez que Netflix in the moon, on n'achète pas là. D'ailleurs, là, il y avait une espèce de configuration de distribution, Barton de Wyckoff, magnifique. Derrière, plus d'acheteurs ou plus de vendeurs? On en parlait avec un membre du Discord. Est-ce que là, c'est plutôt acheteur? Je vais un peu zoomer. On voit pas très bien, c'est pas très joli. Voilà. Ici, plutôt acheteur ou plutôt vendeur? Gros range en weekly qui a duré des mois et des mois et des mois et des mois. Contraction. On voit notre contraction ici. Espèce de contraction. Là, je suis en weekly. Derrière, ça casse. Totalement bullish. Ici. Totalement bullish. Bam. Continuation haussière. Le machin prend. Sortie de range. Plus 20%. Magnifique. Est-ce que c'était intelligent d'acheter ici? Pourquoi pas? On peut totalement acheter ici. Par contre, regardez un petit peu dans le rétro, quoi. Derrière, c'est quand même quelque chose qui a fait, en l'espace de 10 ans, une belle poussée. 5000%, c'est gentil. Ok? Ce que je veux juste vous dire, et je finirai cette longue série de vidéos sur la psychologie, des longues vidéos qui étaient difficiles peut-être à écouter, et je m'en excuse, mais au moins vous avez exactement comment Hermès réfléchit et comment Hermès pense. Et je conclurai là-dessus. Et tout ce que je vous dis, ça peut être décuplé à l'infini sur les cryptoactifs, sur les indices boursiers, sur les métaux précieux, sur les valeurs refuges, sur les actions du CAC 40, du DAX, du Nasdaq, etc. D'accord? Après, c'est vous et votre propre ressenti et votre propre imagination. D'accord? Parce que penser que Netflix en 2012 pouvait faire 5000% en 2020, à part le rêve, à part l'imagination, qui peut prédire ce type de choses? Personne. Par contre, je me dis, pas que Discovery, parce que moi j'aime bien quand je vais au cinéma et je vois Discovery et Paramount. Et oui, Discovery. Et ce truc-là, si je peux le copier en fait par rapport à Netflix, je vois que c'est plutôt positif parce que ça vient pas casser ses précédents lots. Ici c'était génial, là, il y avait plus d'investissement. Là les particuliers sont partis. Les particuliers qui sont rentrés là, qui n'ont pas pris profit là, ils sont partis. Excellent. L'objectif sur les marchés financiers, c'est pas d'avoir raison. Si vous avez acheté ici et que vous pensiez que le truc pouvait faire x10, x20, et que finalement vous n'avez pas pris de profit ici, et ici vous avez vendu parce que vous vous avez dit finalement c'est tellement rouge que c'est mort, ce truc va à zéro, dépôt de bilan, et que le machin fait ça, qui avait raison? Vous qui étiez là mais qui avez vendu ici, ou vous qui étiez là qui a un petit peu vendu ici, ou qui ont pris en tout cas sa position, qui ont laissé la position, qui ont rigolé au nez des gens pour dire ouais t'as perdu de l'argent. Non, moi j'ai sécurisé mon capital ici, je suis que en bénéfice. Même si ce truc part à $1, j'ai gagné $1. Qui c'est l'intelligent dans l'histoire? C'est vous ou c'est les autres? Et derrière, vous allez voir les mêmes copains pour dire au fait, sur l'investissement de départ qui m'a été remboursé en fait dans ma stratégie, notamment inspiré des 4 rois, j'ai fait plus 100% ou plus 10 x10, x5 sur mon investissement gratos, en fait. D'accord? Voilà. Donc j'ai un peu l'impression que c'est en train de se reproduire, parce que là, je ne suis pas en train de casser mes pressions à l'eau. Donc pour moi, ce truc a de la venir. Et peut-être que dans 10 ans, Discovery rachète Netflix. Qui sait? Est-ce que Discovery, qui est aujourd'hui valorisé 15 milliards, il peut pas faire la moitié de Netflix, valoriser 300 milliards. Est-ce que Discovery, avec une nouvelle plateforme de vidéo à la demande, de streaming vidéo à la demande, je sais pas, il va racheter, j'en sais rien, il n'y a pas des licences un peu sympas, j'en sais rien, Matrix par exemple. Prochain film, Matrix 4, John Wick, en vidéo, la série Matrix sur Discovery+. Oui, parce que je crois que c'est financé par Paramount, ou c'est John Wick, la série John Wick sur Paramount. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Est-ce que ce truc peut pas valoir la moitié de Netflix dans 10 ans? 150 milliards x 10. Totalement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi ces longues 20 premières vidéos jusqu'au bout. À partir de lundi, courte vidéo de 20 minutes. J'essaie de garder un format de 15-20 minutes. On ira très très vite et puis j'essaierai d'être un peu plus actif sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre bien évidemment et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.